Oui, merci Madame la Présidente. Doublement merci pour me permettre d'intervenir, d'avoir modifié l'ordre du jour de ce Conseil. J'interviendrai donc assez rapidement sur ce dossier pour en évoquer un autre que vient de développer notre collègue Claude Mélier, mais qui est intimement lié, mais qui est ignoré. Je souhaiterais qu'à la faveur de ces échanges sur la mise à 2 fois 3 voies de la rocade soit réitéré le soutien explicite de la métropole à la création d'un demi-échangeur au sud de l'échangeur 20. Je ne répéterai pas tout ce qu'a dit avant moi Patrick Pujol dans cette assemblée et ailleurs, mais le sujet de la zone d'Ourcade est assez symbolique d'un développement économique déséquilibré et à certains égards assez injuste, tel qu'il est pratiqué depuis plusieurs dizaines d'années dans notre agglomération. Le site d'Ourcade est en effet classé site d'intérêt métropolitain depuis 29 ans. C'était en 1995. Le prédécesseur de mon voisin de droite, René Canivin, qui était alors maire de Gradignan et vice-président en charge de l'action économique. Depuis, il ne s'y est strictement rien passé, en tout cas sur sa partie vinavaise, alors qu'on a vu fleurir, ici et là, sur notre territoire, de multiples autres opérations économiques plus récentes qui ont progressé à pas de géant. Tant mieux pour les communes qui ont pu en bénéficier. Le demi-échangeur d'Ourcade est un enjeu majeur. D'abord parce qu'il est question de centaines, voire de milliers d'emplois sur le site d'Ourcade. Ce n'est pas simplement permettre à la commune de Villeneuve-d'Ornon de voir un quartier se désengorger. Et quand je parle d'emplois locaux, liés pour l'essentiel au métier de la logistique urbaine, celle du fameux dernier kilomètre, donc d'emplois qui pourraient bénéficier notamment aux habitants du cadran sud de l'agglomération. De plus, la proximité de la gare de triage d'Ourcade constitue une opportunité de premier rang. En améliorant l'accès à ces zones, nous soutenons nos entreprises, stimulons le développement économique et créons de nouveaux emplois pour nos habitants, comme je le disais il y a un instant. Il est impératif que nous prenions tous cette question à cœur car elle conditionne l'avenir économique et social de notre territoire. Peut-être aujourd'hui que la question du chômage occupe-t-elle moins nos esprits qu'il y a quelques années. Mais en matière économique, la roue tourne vite et nous serions avisés de ne pas laisser la question de l'emploi de côté. D'autant que derrière la justice d'un développement économique équilibré, il y a aussi l'impérieuse nécessité d'une localisation des emplois conformes à la démographie de notre agglomération. Tout simplement parce que des emplois situés là où les gens habitent, ce sont des milliers de déplacements domicile-travail en moins. Nous ne pouvons pas, d'un côté, nous épouvanter des bouchons dans notre agglomération et de l'impact sur l'environnement, et de l'autre côté, continuer à mettre tous les emplois du même côté. J'évoquais il y a un instant la nécessité du demi-échangeur pour le développement économique de la zone d'Ourcade. Mais il n'y a pas que cela, et vous l'avez rappelé, Madame Mélier. Car au-delà de la zone d'Ourcade elle-même, cet échangeur contribuera à réguler considérablement la circulation sur une des entrées sud de l'agglomération, celle venue de la départementale 108, qui thrombose, plus au nord, les ronds-points de Rive-d'Arcin. Il est essentiel pour cela aussi. Nous avons reçu l'approbation de la métropole pour ce demi-échangeur il y a bien longtemps. Cette approbation a été réitérée, parfois avec prudence, puis confirmée par l'État, mais rien ne se passe. Alors je vous remercie, Madame la Présidente, et à la faveur de ces rapports qui démontrent notre intérêt à adapter notre rocade et ses accès, de réaffirmer votre soutien à ce projet essentiel pour notre agglomération. Je vous remercie de votre attention.